on se retrouve pour un nouveau CQFR, un CQFR avec une petite actualité Shai, parce que bon, il n'y a pas de match. On espérait qu'il y ait un peu plus de, je sais pas, de mouvement, peut-être pas de scandale, on va pas aller jusque là, mais de choses à se mettre sous la dent. Bon, il y a quand même eu un coach qui s'est fait virer C'est pas hier rien. soir. Ouais, c'est oui, pour le coup, pour lui, c'est pas rien. Effectivement, il a perdu son job. C'est Jack Vaughn, coach des Brooklyn Nets, qui prend la porte. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est remplacé par Kevin Ollie. Ouais, Kevin Ollie, je ne sais pas si tu te souviens, mais il a longtemps été annoncé du côté du Thunder quand il y avait encore Kevin Durant. C'est un ouais. coach très proche de Kevin Durant. C'est un coach qui a longtemps été perçu comme un potentiel grand coach NBA, c'est-à-dire il a gagné quand même le titre universitaire avec Ouais, UConn. avec Yukon. On attendait son passage et au final ça a mis du temps à venir et c'est seulement maintenant qu'il a sa chance après le renvoi de Jack Vaughn. Alors, faudra voir si c'est un intérim ou si ils le mettent en attendant parce qu'il était déjà assistant. Ouais. Il faudra voir si c'est de l'intérim pour finir la saison parce que Il la venait saison, d'arriver, je crois, en tant qu'assistant, ça si fait je dis pas pas de très longtemps, bêtises. ouais. Mais il faudra voir si s'ils réfléchissent déjà à quelqu'un qui peut prendre le relais. Parce que Vaughn, malheureusement, enfin c'est un mec, enfin c'est un super mec, hein, Jacques Vaughn. Il est Ouais. très intéressant, profil peut-être plus développeur de talent, formateur que coach de star. Après, il a eu des bonnes phases aussi, hein, mais il a récupéré une situation pas évidente. Mais faudra voir s'ils veulent pas un coach pour le plus long terme et à partir de la saison prochaine ou si Oli peut faire l'affaire. Là, franchement, les dernières semaines, les derniers mois, enfin, ça se sentait que l'atmosphère était un peu morose à Brooklyn. Parce que je pense que tout le monde s'attendait avec la deuxième partie de saison. Enfin, après le départ de KD et Kyrie l'année dernière, ils avaient plutôt bien géré. On avait vu l'éclosion de Michael Bridges. On pouvait se dire, hey, il manque juste une star et cette équipe-là, elle va embêter beaucoup de monde. Et là, elle embête pas grand monde, à part peut-être un peu le public qui se met même à acclamer les Knicks lors de matchs à Brooklyn contre les Knicks. Et c'est bon le timing après. Hein, ils sont pas très très loin ils sont pas si loin que ça du play-in, mais ils sont dans une phase qu'on va qualifier de moribonde, un peu déprimante. C'est une des équipes les moins fun à avoir joué, je pense, ces derniers temps. Ouais, clairement, c'est pas l'équipe la plus cool. Après, tu parles de développeurs de talent, pas forcément coach de star. Je vois pas de star à Brooklyn, hein. Je vois plus des jeunes talents à Ah oui, développer, mais oui, je mais suis par, d'accord. mais c'est pas tout à fait l'ambition de l'équipe, vu que c'est une équipe qui possède plus ses pics. Alors, elle a Mhm. d'autres pics, mais elle a pas la main sur ses tours de draft. Donc, effectivement, elle a quand même ambition être mieux classé qu'est-ce que l'est actuellement. Je pense qu'ils sont 11e à l'Est, Ouais, c'est j'ai ça. oublié de vérifier, mais ouais. Voilà, ils ont le play-in qui s'éloigne un peu. Je me demande si le renvoi, si le timing du renvoi, c'est pas justement pour tester Kevin Ollie. Mhm. Tu vois, pour lui donner, genre, bah, tiens, t'as 3 mois, montre-nous si tu peux rester le coach. Et si jamais Brooklyn venait avoir un électrochoc, parce que ça reste une équipe qui a quand même des bons joueurs, que ce soit Michael Mhm. Bridges, Nick Claxton, Ben Simmons, etc. Il y a quand même quelques talents. Si jamais Brooklyn arrive à finir bien la saison, peut-être qu'il gagnera sa place sur le banc. Bridges avait l'air bien déprimé ces derniers temps quand même, hein. Dans Ouais, tous ouais, ses il fait pas passages une dans les bonne podcasts, saison. alors, il fait pas une saison au niveau espéré. Et les Nets eux-mêmes font pas la saison, je pense que beaucoup de gens espéraient. L'Est reste, j'ai pas envie de dire faible, parce que c'est pas vraiment le terme, mais c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de place normalement pour jouer ne serait-ce que le play-in. Et les Nets sont pas dans une bonne dynamique. Donc pourquoi pas Kevin Ollie? Moi je l'aimais bien à UConn. Je t'avais dit, l'époque où ils sont champions, c'est l'époque où j'ai un coloc qui est du Connecticut, qui a été à la fac et qui était à fond derrière. Donc j'avais bien suivi cette équipe-là avec Shabazz Napier notamment, qui était un peu leur go-to guy. Et Kevin Ollie a toujours une très bonne cote et et là il va avoir peut-être sa première vraie chance. Ça va être intéressant de suivre ça. Yes, yes, ça fait d'ailleurs le Jack Vaughn, comme tu l'as dit, mec très sympa, très classe. Son communiqué aussi est très Ouais. très classe. Il est toujours, en fait, en toutes circonstances, il reste très classe. Il cherche jamais d'excuses. Et dire c'est L'anti-Doc l'anti-Doc Rivers. Rivers sur ce point. Il se cherche jamais Mm. d'excuses. Chapeau à lui. J'espère qu'il aura l'occasion de retrouver un staff au moins en tant Oui, qu'assistant. je pense, c'est sûr et certain. Peut-être plus amené à être assistant. Et ouais, il y a moyen que voilà, que ce soit un coach prisé pour compléter des staffs. Ouais. Autre info mineure, mais info quand même un peu moins important forcément qu'un renvoi, c'est quand même une prolongation de contrat du côté des Minnesota Timberwolves. C'est Mike Conley qui prolonge pour 2 ans et 21 millions de dollars. Bon, voilà, ça lui permet de lui sécuriser un peu plus longtemps. Il allait être free agent en fait. Et donc là, il va récupérer, il va être sous contrat jusqu'à ses 39 ans et 21 millions de dollars, 10 millions l'année. Ça me semble, Je ça trouve me que semble très, très honnête. c'est un super move. Enfin, c'est un très joli coup.
Donc c'est en dessous de 10% du cap. Pendant 2 ans, ils ont tout le 5 majeur qui est sous contrat. Alors Rudy a une player option à un moment, mais sinon ils sont là, il n'y a aucun souci il n'y a pas de stress pour les joueurs du noyau dur actuel, donc ça c'est bien. Entre les Edwards, Kat et Rudy, plus Mike Conley. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de Conley, on en a beaucoup insisté sur l'impact défensif de Rudy Gobert, sur Edwards qui monte en puissance, Kat qui fait une très bonne saison. Conley c'est un peu le régulateur, c'est un mec, c'est un vrai leader, très positif. Pas Ouais. gros gueulard et tout, c'est un mec qui a jamais pris de faute technique en NBA. Donc c'est pas le mec qui va aller pourrir un arbitre ou un adversaire pour remotiver tout le monde. C'est un super leader, très apprécié, le genre de mec qui gagne toujours le community award du mec le plus clean, le plus sympa en gros en NBA, le meilleur coéquipier. Et je trouve que c'est un bon signe pour les Wolves. Le 5 majeur va coûter 158 millions de dollars l'année prochaine, donc c'est pas rien. On le savait, hein, on avait vu avec les prolongations des uns Il et y a des déjà autres, la mais prolongation de McDaniel, c'est ça? voilà. Et ça fera 158 millions. Donc c'est beaucoup, mais Ok. donc, au moins, si tu veux, il n'y a pas d'interrogation. On sait à peu près avec qui ils vont partir à la guerre, sauf gros fiasco en playoff ou d'ici la fin de la régulière et où ils vont peut-être changer les plans. Mais je crois pas. Là, je pense qu'ils sont on board avec ce roster-là, avec Conley comme vétéran leader, et ça, c'est super. Et j'avais noté une stat. Alors, encore une fois, les stats tordues dans tous les sens pour montrer l'impact d'un joueur, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a que 2 joueurs en NBA cette saison qui sont à au moins 5 passes, 40% à 3 points et 90% sur la ligne. T'as eu... Steph Ah, Curry Steph Curry, ok. et Mike Conley. Donc, c'est pas Nice. évidemment pas le même impact et la même charge de responsabilité pour Mike Conley, mais bon, ça montre que même en tant que vétéran, alors c'est plus le joueur borderline All-Star qu'il avait été pendant des années avant de finalement. Il l'avait bien été finalement. Il me semble. Ouais, je sais jamais. Il a fini à 10, enfin, il est à 10 points et 6 passes de moyenne, mais c'est vrai il apporte quelque chose, il cadre le Ouais. vestiaire, ça donne un joueur propre. Et oui, il a été All-Star une fois. Voilà, parce que pendant des années on Avec disait. Utah, finalement. Ouais, C'est ça le et plus fou. pendant des années, on se disait qui est le joueur, qui est le meilleur joueur à ne jamais avoir été All-Star. La réponse c'était quasiment toujours Mike Conley. Donc il l'a finalement été. Et même là, à cet âge-là, avec un peu moins de, il est moins fort qu'à son prime à Memphis par exemple, ou à Utah où il était très bon aussi. Mais ça reste là dans cette équipe-là avec un leader jeune, Anthony Edwards reste jeune dans tous les sens du terme. Ouais. Voilà. Et ben c'est bien d'avoir un mec comme ça. Et pour les Wolves. Surtout, imagine, ils font une belle campagne de bluff et ils récupèrent le même effectif avec plus d'expérience. Écoute, je trouve que c'est un bon move, moi. Ouais, non, je partage. Puis, franchement, pour le prix, 10 millions à saison, c'est vraiment pas grand-chose maintenant dans le cap Bah oui, actuel. ouais, c'est ça. Donc, je trouve aussi que c'est un bon move. Pas grand-chose à rajouter. Non, non, c'est bien. Euh, on peut parler un peu spéculation. On peut revenir sur la complicité habituelle entre Luka Doncic et Nikola Jokic. Les deux grands amis, hein, pour le coup, ils sont vraiment amis proches. Mm. Euh, Leur complicité, on la connaît, mais là, on l'a vraiment pendant le week-end. Ça a été mis en avant au point où il y a quand même un journaliste serbe qui a fini par demander à Jokic s'ils allaient jouer ensemble. Sa réponse est intéressante parce qu'il a quand même répondu très cash. Il y a des mecs, généralement, ils bottent un peu en touche, tu vois. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était un journaliste serbe, mais il a dit ouais, non, moi, je me sens bien à Denver, mais si Luka, il en a marre d'être à Dallas, il peut venir. Tu sais que c'est un scénario que j'ai déjà vendu plusieurs Eh fois. oui. Je suis pas intimement convaincu parce que ce serait exagéré, mais j'ai un feeling comme quoi ça va finir par arriver, moi, un jour en NBA. Mais c'est. En fait, je suis pas persuadé que Luka Doncic reste toute sa carrière à Dallas. Je sais que c'est un peu le truc, on se dit, bah tiens, il était après Dirk, tu vois, il va faire comme Nowitzki. Moi, je suis pas convaincu du tout. Vu la tournure Le fait ouais, vu la que. manière dont les Mavs sont Ouais, développés, le fait que Cuban ait vendu ses parts, bon, il est toujours président, hein, mais tu penses que euh, il y les a changements à ça, Dallas. il y a les scandales, les mauvais choix. Hmm. Le fait, par exemple, on a parlé des recrues de PJ Washington et Daniel Gafford. Oui, je suis d'accord, c'est bien, mais pour moi, c'est pas une upgrade significative de l'équipe. C'est-à-dire que Gafford, il va faire du bien et Washington, on peut imaginer que c'est un peu meilleur que Grant Williams, mais ils ont sacrifié dans tout sur ces gens, il y a 3 picks. Il y a un swap pour Grant Williams, Hmm. il y a un swap dans un des 2 deals et il y a un tour de draft en plus. Donc, tu as en fait, à chaque fois, tu perds des assets, tu perds des assets, tu perds des assets pour des moves qui ne représentent pas une upgrade significative. Et je pense que Luka, à un moment, il voudra gagner. Et quoi de mieux que de gagner en jouant avec son pote. Je trouverais ça.
Enfin, je sais pas, je serais pas si surpris que ça. Je dis pas que ça va arriver, c'est peut-être un peu, ça relève du domaine du fantasme. Je serais pas si surpris que ça si un jour Luka il veut aller jouer à Denver avec Jokic, sachant qu'en plus lui, je pense que Luka il en a rien à faire d'aller jouer pour New York, Los Angeles ou un Ouais. truc comme ça. J'allais dire, le mot fantasme que j'utilise, c'est vraiment, je pense que Jokic, Doncic, c'est le fantasme de tellement de fans de basket. Genre, si t'aimes le basket, c'est impossible avec. Tu sais, on a toujours cette espèce de nostalgie, enfin, de se dire, ah, attends, si la Yougoslavie avait remonté une équipe, si les pays de l'Est, on verra jamais, quel dommage et tout. Ce serait la chance de voir deux génies du basket dans des registres Et deux différents stars ensemble. Hugo, ouais. Et bon, j'avoue que j'ai jamais vraiment pensé parce que je faisais partie des gens qui envisageaient Luka comme enfin, comme ayant probablement une carrière à très très longue durée à Dallas. Bon, là, les choses qui changent, c'est pas impossible. Hein, et il a son caractère, le garçon. Tu vois. Autant t'imagines pas du tout Jokic dire ouais, ça me saoule là, je vais recruter du monde sinon je me casse. Autant Luka, il y a un moment où tu peux te dire effectivement, Il le fait déjà. il a quand même beaucoup gagné dans enfin, dans sa jeunesse. Et s'il se contente, je pense pas qu'il se contentera d'une finale de conférence sur ses 10 premières années de basket en NBA, tu vois. Je... Mais bon, dans tous les cas, bon, c'est de l'ordre du fantasme. Je me demande deux choses, du coup, si Luka va prendre ça à la rigolade ou pas, et si Jokic est au courant qu'il y a des règles contre le tempering en NBA, et s'il va prendre une amende ou Ouais, pas. mais s'il prend une amende, Non, c'est mais ce serait tellement débile. Évidemment, ridicule. mais on a vu des amendes Mais pour des trucs comme ça. ouais, Hein. Je veux dire, ouais, je sais. Ouais, des trucs genre, ouais quand Magic Johnson il disait, je trouve que ce joueur est vraiment bon au basketball, mais qu'il avait oublié qu'il ouais, était mais Magic, il président. est président. Oui. Jokic, il parle d'un autre joueur, quoi. Il parle d'un de ses collègues. Enfin Hmm. bref, c'est. Non, mais ce serait absolument débile, mais tout ça pour dire qu'on a déjà vu des sanctions Ouais, c'est vrai. pour des trucs mineurs. Donc, mais non, évidemment, fantasme. Je veux dire, j'ai pas d'allégeance pour les Nuggets ou pour les Mavs, donc dans un sens ou dans l'autre, si ces deux-là arrivent un jour à jouer ensemble autrement que dans un All-Star Game sans aucun enjeu ni rythme, moi, je suis preneur tout de suite. C'est tellement marrant de les voir. Enfin, c'est vrai que c'était hyper drôle à voir. Ils sont chaque fois qu'ils sont au All-Star Game ou qu'ils s'affrontent, tu les vois. Enfin, on dirait qu'ils sont en date pendant 3 jours. Ils s'éclatent. Tu vois, je sais pas. C'est Après, des fois, c'est mieux que ça reste juste du domaine justement du All-Star Game et pas du quotidien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une des rares superstars avec lesquelles Luka pourrait vraiment fonctionner. En fait, oui. on a souvent ce débat, mais je sais pas à quel point Luka il est prêt à déléguer avec tout le monde. Genre, il le fait déjà pas avec Kyrie Irving. Après, c'est pas grave, ça marche bien. Kyrie dans son rôle de scoreur et Mhm. si il délègue un peu en partie, mais c'est peut-être l'une des rares superstars avec laquelle j'imagine Luka vraiment être prêt à jouer de plein de manières différentes. C'est la star Euh, sans ego, quoi. Jokic, ouais, voilà, il c'est peut ça. jouer avec tout le monde en théorie. Il a pas. Non, mais Luka, lui, il serait capable, je pense, Oui. ce Ok. que je veux dire, c'est dans l'autre sens, dans le Ah sens ouais. où je pense Ouais. que avec Jokic, il serait capable de des fois jouer autrement, tu vois, de jouer sans le ballon, Mhm. enfin, ou de lâcher plus vite la balle, de pas la monopoliser la gonfle. Après, voilà, ça reste du domaine du fantasme. C'est On quand la sait même pas fin. si Luka il veut vraiment jouer avec une Ouais. autre, il veut rejoindre une superstar comme ça. À la fin de son contrat, il peut Ouais. être libre en 2026. Ah, c'est bientôt, hein. Donc, libre en 2026, ça veut dire que tu peux demander un transfert en 2025. Je pense pas que ça arriverait dès Hmm. 2025. Je pense pas, tu vois. Je pense pas que Luka demanderait un trade en 2025. Mais on n'est pas, ça voudrait dire qu'une seule campagne ou deux campagnes de playoffs, deux échecs de plus. Je sais pas. Non, mais ça. Si échec il y a déjà, hein, Oui, bien mais sûr. on sait jamais. Hein. Fantasme intéressant. Ouais, ouais. Là, j'en ai un peu fait. J'ai un peu exagéré, je pense pas que ce soit aussi simple. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a un autre truc, c'est que du coup, Anthony Davis, ils lui ont demandé qu'est-ce que c'était ce qui était le plus sympa dans le week-end, et il a dit, bah, c'est de voir Luka et Jokic ensemble, quoi. Bah oui. Je pense que tout le monde remarque leur complicité, il y a quelque chose, quoi. Bon, ça veut pas dire qu'ils joueront forcément ensemble. Dernier petit truc, on peut passer sur une quote de Kevin Durant, une déclat de Kevin Durant concernant son leadership. Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Oui, je l'ai. Allez, bah, je te Je l'ai laisse, parce que c'est une je te laisse question la qui main. nous intéresse, qui nous a toujours beaucoup intéressé, cette problématique de l'identité de Kevin Durant, ce que lui il recherche, cette espèce de quête qu'il a jamais vraiment accomplie en étant, enfin, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, il n'y a aucun souci, ça aurait dû être même un plus grand joueur encore vu le talent qu'il a, mais cette quête d'identité, on en a souvent parlé entre nous, et c'est donc dès qu'il y a une déclat qui est un peu dans le sens où il se livre un peu, où il essaie d'expliquer des trucs, même si ça va parfois à contre-pied de ce qu'il a pu dire 6 mois avant, c'est toujours le truc. Mais je trouve ça intéressant. Donc là, c'était dans son média, dans Boardroom, avec son manager slash agent slash je sais pas trop quoi, Rich Kleiman, qui gère un peu tous ses Ouais. intérêts, qui gère son business. Et Kleiman lui dit en gros, mais pourquoi est-ce que tu penses que les gens te considèrent pas comme un leader? Parce que c'est vrai. Peu importe où il est passé,
on l'a jamais identifié comme le leader, l'alpha dog. Tu vois, même à OKC, c'était partagé avec Westbrook. Un peu, bon, Harden était encore jeune, mais enfin. Et après, à Golden State, c'était l'équipe de Steph Curry. À Brooklyn, c'était censé être le leader, mais on a presque plus parlé de Kyrie et lui a un peu refusé le côté leader en disant non, non, mais tout ce qui s'y passe, le changement de coach, c'est pas moi. Tu vois, donc il est un peu. Il y a toujours ça. Et à Phoenix, tout le monde considère que c'est l'équipe de Devin Booker aussi, parce qu'il était là avant. Donc il y a cette question-là, et donc à cette question-là de Kleiman, il répond parce que je ne suis pas aussi charismatique que mes pairs, ma personnalité ne convient pas à la télévision. Les histoires que l'on raconte ici, donc ici dans l'émission dans Boardroom, où ils sont un peu plus, je pense qu'ils s'estiment un peu plus libres, ne sont pas racontées dans les médias. Il faut vendre ce que tu fais et je ne le fais pas assez. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin ou d'avoir besoin que les gens disent que je suis un leader, mais je ne veux pas non plus que les gens disent que je n'en suis pas un. Ils ne voient pas, ils ne voient pas ce qui se passe en coulisses, ne savent pas ce dont je parle, ni quelles sont mes intentions ou les relations que j'ai créées avec mes coéquipiers et les staffs. Donc tu vois, il y a cette dualité de. C'était comme à l'époque où on se disait est-ce que c'est le numéro un ou pas, et lui il disait non, je m'en fous, je suis juste un joueur de basket, et à côté il disait ah mais quand même, je suis pas respecté, on me considère pas comme le numéro un. Là c'est un peu pareil, c'est genre il dit je m'en fous qu'on me considère pas comme un leader, les gens voient pas ce qui se passe vraiment, et en même temps il dit mais je peux pas non plus les laisser dire que j'en suis pas un, ça m'affecte. Il y a une espèce de dualité chez KD depuis le début de sa carrière, c'est assez intéressant je trouve. Ouais, je partage. Bah, c'est clair, c'est ces personnalités contradictoires. Après, j'arrive à comprendre et de toute façon, il sait mieux que moi de quoi il parle, vu qu'il parle de lui. Mais là où je suis pas d'accord avec lui, c'est toujours toujours pour lui, il y a les médias, on sent qu'il y a un ennemi à chaque fois, les médias. Je le dis même pas parce que je suis journaliste, j'en ai rien à carrer, sachant que le traitement des médias américains, effectivement, est un peu particulier. Mais je suis pas d'accord quand il laisse penser que pour être perçu comme un leader, il faut que les médias te montrent comme un leader. J'ai l'impression que, par exemple, un gars comme Damian Lillard ou Stephen Curry, alors oui, après, ils ont été dépeints en leader, mais j'ai l'impression que ça se sentait, tu vois. Tu vois, tu le sens, il y a quelque chose, tu n'as même pas besoin que de lire un article pour que des gens te disent « Ah, c'est un super leader ». Il y a quelque chose qui se dégage, tu vois. À l'inverse, LeBron James, avec toutes les peintures qu'on a faites en tant que leader, des fois, j'ai des limites, tu vois. Je me dis, ah oui. Après, ils ont tous une forme de leadership, de toute façon, surtout quand c'est des grands joueurs comme ça. Tu es un exemple pour tes coéquipiers d'une manière ou d'une autre. Donc, évidemment, je pense que Kevin Durant, moi, je comprends ce qu'il dit quand il dit, ouais, on voit pas ce qui se passe. Bah, moi, j'arrive tout à fait à imaginer qu'il puisse avoir une forme de leadership Par le niveau au de jeu, sein de n'importe quelle c'est équipe. son niveau de jeu, le leadership, quoi. Ouais, ouais, dans son niveau de jeu, puis peut-être même sa façon d'être, tu vois. Bah voilà, tu vois un mec qui est super pro. Je comprends pas pourquoi il dit qu'il est pas charismatique. Je le trouve super charismatique pour le coup. Alors, il parle peut-être pas du charisme au niveau des joueurs, enfin du joueur ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est du Kevin Durant, Je je pense pense. qu'il parle du côté engageant vers les médias et même les gens en Ouais, général, parce que tu vois, LeBron, il est charismatique parce que il est volontaire devant les médias. Tu sens qu'il a pas peur des micros, ça le dérange pas. Et la plupart des autres stars sont comme ça. Curry, même Lillard, il est toujours ultra efficace devant les journalistes. Moi, cette dualité, je la retrouve aussi quand tu sais, il dit souvent bah, mais je suis juste là pour jouer au basket, je kiffe, c'est mon truc et tout. ouais. Et les critiques, bon, de toute façon, c'est des gens qui connaissent rien au basket. Donc il y a plein de joueurs qui ont utilisé cette approche-là, et il n'y a pas de problème, elle est tout à fait respectable. Évidemment, Kevin Durant connaît mieux le basket que moi, toi, n'importe quel mec qui va l'insulter sur Twitter. Mais il y a aussi ce fait qu'il se crée des alter ego sur Twitter, des burner accounts. Enfin, on le sait qu'il est. Et moins maintenant, il va directement avec son compte principal, mais il va répondre à tous les mecs du fin fond du Kentucky qui vont lui envoyer un truc genre t'es pourri, et il sent obligé de leur répondre, tu vois. Et je pense vraiment que c'est un mec beaucoup plus compliqué que ce qu'il en a l'air, ou lui, Ouais, il ou est ce très que. compliqué. Voilà, il veut. Et ça va avec toutes les problématiques autour de sa carrière, le fait que, en théorie, ça devrait être. Enfin, à plusieurs moments de sa carrière, c'était le meilleur joueur du monde, même presque de loin, j'ai envie de dire. Et même alors que LeBron n'était pas encore. Il n'avait pas encore 39 ans comme aujourd'hui, tu vois. Enfin, il y a cette psychologie de KD, je trouve que c'est un thème fascinant sur toute la génération qu'on a vécu là. Il est tellement compliqué et parfois même. Enfin, moi, du coup, moi, je l'ai vu à Washington, donc chez lui, dans un contexte où il rentrait chez lui en famille. C'était un truc de presse où il était plus détendu et tout.
Et même là, tu sens qu'il est en contrôle et en méfiance des médias, que dans ses réponses, il sait pas si il veut être le plus grand de tous les temps ou juste un mec qui joue au basket. Ça change tout le temps en fait. Et je pense que Ouais, lui-même, ouais. il a quel âge? Il a 34 ans, 35 ans. Je pense que même à cet âge-là, il a toujours pas compris. Il est toujours dans une quête d'identité. Est-ce que je veux être le leader d'une équipe et être le décideur du moindre mouvement? Est-ce que je veux juste être un mec qui est là en second couteau? Et tu vois, ses choix de carrière, ils sont aussi comme ça. Le fait de vouloir absolument aller à Phoenix, puis juste avant à Golden State, puis faire sa propre équipe avec Brooklyn, c'est un cas ultra, enfin voilà, fascinant. Et je pense que son après-carrière, elle sera un peu révélatrice. Ce qu'il dira de manière plus libérée, parce qu'il n'y aura plus les enjeux sportifs, financiers, tout ça. Je pense qu'on en apprendra peut-être un peu plus sur Kevin Durant. Bah, il y aurait des rétrospectives assez incroyables à Mm. faire sur sa carrière qui, tu as tout à fait raison, elle est fascinante. Je pense que c'est le meilleur adjectif. Mm. Parce qu'un joueur aussi fort, aussi talentueux, avec une personnalité aussi complexe, Mm. c'est. Je le trouve charismatique, justement, sur tout ça. En fait, je trouve que c'est son charme. Je suis arrivé au stade où je suis plus déçu, ou tu vois, Ouais. ou bien sûr, pas déçu de Kevin Durant, mais j'ai même pas de regret en mode ah, il aurait pu être ça. Parfois un petit peu, tu vois, mais dans le fond, je me dis bah c'est Kevin Durant, il est comme ça et ça me plaît comme ça, tu vois. Moi, quand je le vois shooter par-dessus n'importe qui, finir à 45 points avec une main dans le short et être capable de défendre sur n'importe qui avec sa longueur. Enfin, si moi j'ai des regrets, Ah, ça aurait pu être. j'ai de la frustration. Sur le talent, ça peut être le GOAT sans aucun problème en fait. Avec les armes qu'il avait après, oui, il a Je pas. valide. Voilà, bon, on n'en est pas là. Il est très loin d'être le GOAT sur les accomplissements en carrière et tout ça, mais ouais, de toute façon, on en reparlera dans, dans 10-15 ans, quand on fera. Enfin, je dis ça, il a 35 ans, donc on en parlera dans moins longtemps que ça, mais au moment de son entrée au Hall of Fame, peut-être, tu vois, quand il aura 40, 42, je sais pas. Ça sera aussi une autre question. Tu vois, hier dans le podcast, on parlait de la fin de carrière de LeBron James, de ce qu'il allait laisser un peu après. Ce sera aussi un cas fascinant, KD, sur l'héritage, tu vois. J'ai l'impression que KD pour le coup il peut jouer encore longtemps, mais Ouais, bah après, il se blesse toujours. ouais, Il se blesse quand même fréquemment, mais ouais. yes, ouais, bon. On verra, mais effectivement, KD c'est quand même un personnage Mm. fascinant. On va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir de toute façon pour une late session. N'hésitez pas à venir. J'ai un petit thème si tu veux, Shai. Ouais. Je vous propose un truc, c'est tout le monde vient, vous proposez des solutions pour sauver le All-Star Game. Et moi, je suis le tribunal et je vous dis pourquoi non. Tu vois, genre, mon rôle, c'est Pourquoi juste de c'est mort? casser. Ouais, genre, non, non, non. Nine, nine. Donc, ça peut être ça. Est-ce qu'on essaierait pas de voir avec Théo pour faire gagner peut-être un MOOC Spurs? Bah, maintenant que tu l'as dit, on n'a pas trop le On n'a choix. plus le choix. Ouais, je peux encore censurer à l'editing, je peux retirer cette partie, tu vois. Mais on ne le fera pas car Et on est honnête. bah, voilà, bah, faut qu'on trouve un concours pour ce soir alors. Voilà, Mais ouais, tu soyez sais, nombreux du coup. on va peut-être faire deviner un joueur, tu vois, ou un truc comme ça, et le premier qui trouve. Ah, c'est pas mal ça. Je vais préparer ça. Donc, Oh, c'est très bien ça. C'est soyez au très bien. rendez-vous, on fera gagner un MOOC. Au pire, si Théo veut pas, je vous enverrai le mien. Celui que j'ai. Mais il voudra évidemment, parce que Théo n'est pas un tyran, contrairement à la perception populaire. Ou pas complètement. Voilà, pas complètement. Allez, ça marche. Bah, et on se donne rendez-vous ce soir, 23h sur Twitch. Je serai en Yes, retard, évidemment, j'ai entraînement. pas de Voilà. problème. On discutera. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.